Au cœur de l'Afrique, là où la jungle chantait ses chants éternels et où l'air était épais comme du miel, vivait la tribu des Bako. La forêt était leur maison, leur temple et leur abri. Ses parfums, la fraîcheur de la terre humide, l'acidité des herbes et la douceur des fleurs sauvages, les emplissaient chaque jour. Mais cette forêt n'était pas seulement une terre couverte d'arbres. Elle était vivante. Personne ne peut troubler sa paix, enseignait la vieille Zina, une femme sage dont les yeux voyaient plus que ceux des autres. Elle explique aux enfants que la jungle abrite l'ancien chasseur, un esprit mystérieux qui est venu lorsque la forêt a été profanée. Il ne pardonne jamais, ajouta-t-elle à voix basse, sa voix se perdant dans le murmure des arbres. Un jour, un groupe de jeunes chasseurs s'enfonça dans la forêt. Parmi eux se trouvait Kamo, un garçon au cœur audacieux et aux yeux brillants, brûlant d'une soif d'aventure. « Pourquoi devrions-nous écouter ces vieilles histoires » demanda-t-il d'un ton moqueur lorsque Zina tenta de leur rappeler les règles. « Une forêt n'est qu'une forêt. » Les amis rient, mais au fond d'eux-mêmes, tous sont inquiets. La jungle semblait différente une fois qu'ils avaient franchi la frontière où personne ne chassait. L'air y était plus dense, remplissant leurs poumons d'humidité. Les feuilles étaient si grandes qu'elles ressemblaient à des boucliers géants, et la lumière du soleil perçait à peine à travers l'épais feuillage. « Regarde » s'exclame soudain Kamo en désignant un énorme manguier dont les branches sont chargées de fruits mûrs à l'odeur sucrée et alléchante. Mais les amis se figent. Cet arbre est sacré. Personne n'a le droit de toucher à ses fruits. Il ne faut pas, commença l'un d'eux, mais Kamo avait déjà cueilli une mangue et en avait pris une bouchée. Son jus coulait le long de ses mains et son visage exprimait le plaisir. Vous voyez, il ne s'est rien passé, s'esclaffa-t-il, mais la jungle n'était plus silencieuse. Sur le chemin du retour vers le village, l'air autour d'eux changea. Les arbres semblaient devenir plus grands, leurs branches se penchaient comme pour atteindre les chasseurs. La forêt, habituellement remplie de bruits d'oiseaux et d'animaux, se figea, tombant dans un silence oppressant. « Pourquoi est-ce si calme » demande l'un des amis en regardant autour de lui. « C'est juste la nuit qui arrive, » dit Kamo, mais sa voix tremblait. Soudain, un grognement sourd se fit entendre dans les profondeurs de la forêt, comme un coup de tonnerre, mais plus bestial. Les chasseurs se figèrent, leur cœur battant plus vite. « C'est lui » chuchota l'un d'eux. « Qui » demanda Kamo, son audace disparut. « L'ancien chasseur. » Le grognement se répéta, plus proche cette fois. Les chasseurs s'enfuirent, leurs pieds s'enfonçant dans la terre humide et la végétation épaisse s'accrochant à leurs vêtements. Chaque pas était difficile, et il semblait que la forêt elle-même voulait les retenir. Kamo, qui courait devant, se retourna soudain et le vit. C'était une silhouette, grande, presque humaine, mais ses yeux brûlaient comme des braises et son corps se fondait dans l'ombre. « Vite » cria-t-il, mais il était trop tard. Le premier chasseur avait été saisi par l'ombre. Son cri brisa le silence, mais il se tut bientôt, comme si sa voix avait été engloutie par la jungle. Lorsque le reste du groupe revint au village, les visages étaient pâles et les corps tremblants. Kamo n'a plus l'air de se défier. Il l'a pris, murmura-t-il à Zina, qui se tenait près du feu, les yeux pleins de terreur. Je t'avais prévenu, dit-elle en secouant la tête. Les villageois allumèrent les feux et commencèrent à prier. Ils savaient que l'ancien chasseur ne s'arrêterait pas tant qu'il n'aurait pas récupéré ce qui lui appartenait. La nuit suivante, le chasseur réapparut. Son rugissement résonna dans le village et des ombres dansèrent autour des feux. « Il est venu pour toi, » dit Zina à Kamo, d'une voix calme mais ferme. « Qu'est-ce que je vais faire » chuchote-t-il, les yeux pleins de larmes. « Tu dois retourner dans la forêt et rendre ce que tu as pris. » Kamo comprit que cela ne le sauverait pas. La forêt avait déjà rendu son jugement. Kamo retourna vers le manguier, portant les fruits qu'il avait cueillis. La forêt était froide, son silence oppressant. Alors qu'il replaçait la mangue sous l'arbre, le sol trembla et l'air fut empli d'une odeur de brûlé. « Pardonne-moi » chuchota Kamo en tombant à genoux. Mais au lieu de répondre, les ombres l'entourèrent. Son cri résonne dans la jungle. Le lendemain matin, les villageois retrouvèrent le manguier. Ses fruits étaient de nouveau suspendus à ses branches et brillaient d'un éclat doré. On ne revit jamais Kamo. Son nom devint une légende qui rappelle qu'il ne faut pas enfreindre les lois de la forêt. Dès lors, la tribu Bako évita la jungle, sachant que l'ancien chasseur la surveillait en permanence. Après la disparition de Kamo, le village de Bako resta longtemps plongé dans la peur. Chaque nuit, les villageois allumaient des feux et priaient les esprits de la forêt, implorant leur clémence.
Mais même après le sacrifice, le sentiment que la forêt avait une vie propre ne les a jamais quittés. La forêt se souvient de tous ceux qui ont franchi la ligne, dit la vieille Zina en regardant les arbres. Nous devons vivre en harmonie avec elle, sinon elle nous poursuivra à nouveau. Cependant, le malaise grandit parmi les villageois. Ils voyaient des ombres vaciller entre les arbres, entendaient des bruits étranges dans la nuit. Certains disaient qu'une silhouette ressemblant à Camo apparaissait dans les profondeurs de la forêt. Une nuit, un voyageur apparut dans le village. Son visage était caché sous un capuchon et sa voix était étouffée. Il demanda le gîte et le couvert pour la nuit, et son regard était tel que même le plus courageux des hommes avait froid. « D'où venez-vous » demanda Zina en le regardant avec méfiance. « De très loin, » répondit-il. « Je suis à la recherche de quelque chose que j'ai perdu. » Ces mots la mirent en garde. Mais le voyageur ne resta pas jusqu'à l'aube. Avant de partir, il dit « L'ancien chasseur m'a pris ce qui m'appartenait. Mais il s'est trompé, et maintenant je reviendrai pour réparer cela. » Le lendemain, les chasseurs du village trouvèrent d'étranges traces dans la forêt. Elles menaient à un manguier, mais en s'approchant, les hommes virent que l'arbre avait changé. Son écorce s'était assombrie et ses fruits ne brillaient plus d'un éclat doré. Au lieu de cela, ils étaient couverts de veines rouges qui ressemblaient à du sang. « Ce n'est pas qu'un arbre, » murmura l'un des chasseurs en reculant. Zina, en entendant cela, s'inquiéta. Elle savait que la forêt ne pardonnerait plus aucune erreur. Pendant la nuit, le village fut replongé dans la peur. Le grognement qui provenait de la forêt était plus fort et plus profond qu'auparavant. Il résonnait, faisant trembler les femmes et les enfants, et les hommes s'agrippaient à leurs lances. « Il est de retour, » dit Zina, sa voix ressemblant à un jugement. Cette fois, l'ancien chasseur arriva à l'extrême limite du village. Sa silhouette était grande et semblait se fondre dans les arbres. Ses yeux brillaient et il tenait dans sa main une lance taillée dans l'ébène. « Tu as enfreint la loi de la forêt » sa voix était forte et étouffée à la fois. « Tu vas maintenant en payer le prix fort. » Zina s'avança, serrant l'ancienne amulette transmise par ses ancêtres. Sa silhouette vieillie tremblait, mais sa voix était ferme. « Nous savons que nous avons enfreint les règles, » dit-elle en regardant le chasseur droit dans les yeux. « Mais les coupables sont déjà partis. Laissez-nous. » Le chasseur resta silencieux, la figure figée. « La forêt a besoin d'équilibre, » répondit-il au bout d'un moment. « Si vous voulez vivre, quelqu'un doit rester avec moi. » Après un long silence, Zina fit un pas en avant. « Je te donnerai ce que tu cherches, » dit-elle d'une voix calme mais assurée. Le chasseur s'approcha, son ombre la recouvrant comme un linceul. « Tu as fait ton choix, » dit-il. La lumière des torches s'estompa et les ombres autour de Zina commencèrent à s'agiter, comme si elle l'emportait avec elle. Son dernier regard se porta sur le village qu'elle avait défendu jusqu'au bout. Quand tout fut terminé, le chasseur avait disparu. La forêt reprit sa vie normale, les oiseaux chantaient à nouveau, et les arbres ne bougeaient plus sous le vent. Mais les villageois se souvinrent à jamais de cette nuit. Ils placèrent une pierre sacrée à la lisière de la forêt afin que personne ne franchisse plus jamais la frontière interdite. L'histoire de l'ancien chasseur et du sacrifice de Zina devint une légende transmise de génération en génération. La forêt se souvient, dirent les anciens aux enfants assis autour du feu. Et si vous troublez sa paix, elle viendra vous chercher. Pensez-vous que quelqu'un d'autre aurait pu se sacrifier à la place de Zina? Donnez votre avis dans les commentaires et abonnez-vous à notre chaîne pour recevoir d'autres histoires qui font réfléchir.